Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore à notre rendez-vous de ce jour. Tous les jeudis, nous nous retrouvons. Shalom à tout le monde. C'est la prophétesse Oku Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel, Cisa Azito. Shalom à tout le monde. Shalom au professeur, au docteur Joan Bazelet depuis Miami. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, grand homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Je veux dire shalom à tous les enfants de la Meille Bethel. Shalom à Kairos TV officiel. Shalom à tout le monde. Shalom à Pasteur Badé depuis Paris, que j'appelle affectueusement Papi. Shalom à ma soeur Prospérité. Shalom à toutes les femmes des femmes CNPC. Je vous dis shalom à vous toutes. Je dis shalom à tous ceux qui nous écoutent. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons démarrer notre émission. Et avant de faire toutes choses, nous allons prier. Nous allons recommander toutes choses au Seigneur. Et nous savons que le thème de l'émission, c'est les causes des conflits dans le mariage. Nous savons que dans le foyer, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis. Et Dieu m'a fait la grâce un peu avec une petite portion de ce qu'il peut m'apprendre à pouvoir expliquer ce qui se passe dans le foyer, comment est-ce que nous devons appréhender les choses. Donc voilà un peu le but de cette émission qui fait que nous nous retrouvons chaque jeudi. Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant toute chose, recommander l'émission au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce temps d'antenne. Nous voulons te dire merci encore pour tes enfants qui sont à l'écoute. Nous voulons simplement que ton esprit soit présent afin de nous conduire, afin de nous guider, afin de nous orienter, afin de te manifester puissamment pour redresser, Seigneur, pour amener, Seigneur, des témoignages dans les vies des gens. Nous voulons te dire merci, que ton esprit soit présent, que ton esprit soit présent au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Nous allons continuer notre émission. Et comme je l'ai dit, c'est la cause des conflits dans les foyers. Et nous savons qu'il y a beaucoup de soucis dans les foyers, il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Et nous avons dit qu'il y avait deux volets dans cette affaire. Il y avait le volet physique et puis il y a aussi le volet spirituel. Le volet physique, et comme on a dit, chacun de nous va faire son effort pour pouvoir améliorer. L'orgueil ne doit pas avoir sa place en amour. Le moi ne doit pas dominer. La femme doit être soumise. L'homme aussi doit être attentif. Il doit aimer sa femme. Et ensemble, nous allons gagner dans les foyers. Maintenant, nous avons entamé le volet physique. Et nous avons dit que le volet physique était beaucoup plus complexe parce que le volet spirituel, pour le régler, il faut être aussi spirituel pour pouvoir régler les problèmes spirituels. Et nous allons commencer l'émission aujourd'hui. Je veux dire aux personnes qui veulent poser des questions qu'elles sont libres de pouvoir poser des questions depuis le début. C'est les personnes que nous suivons depuis le début, même si c'est des anciennes questions qu'elles avaient gardées quelque part. Je suis là, je suis à l'écoute. On peut toujours le faire, on peut toujours poser des questions, demander si tu as un souci dans ton couple, si tu ne comprenais pas quelque chose. Parce que nous avons vu beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte que le volet spirituel, nous avons parlé des fondements. Que c'était dû aux pratiques, aux adorations, aux œuvres qui ont été faites depuis nos ancêtres, nos origines, l'héritage que nous avons reçu, notre arbre généalogique, que c'était en fonction de ces choses-là que par moments nous sommes en train de vivre des choses que nous ne voulons pas, dont nous avons hérité, ou bien qui proviennent de nos familles, voilà, de notre arbre généalogique, des choses qui s'imposent à nous et qui nous font souffrir. Et nous n'arrivons pas à nous stabiliser, nous allons de foyer en foyer, de divorce en divorce, de souci en souci, de problème en problème. Et le plan de Dieu pour nous, c'est que nous nous marions et que nous soyons heureux. Et le mariage, c'est pour tout le monde. Quel que soit ton bord, quelle que soit ta religion, le mariage a été instauré par Dieu. Dieu le Créateur, il a créé les cieux et la terre et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a donné une aide, c'est nous, les femmes, être des aides. C'est pourquoi nous allons voir que quelqu'un qui n'est pas marié dans la société, tu vas être instable, il sera un éternel enfant, même dans la société sociale, pour pouvoir te donner un poste par moment, on te dit d'avoir une situation, comment on appelle, familiale, matrimoniale, vraiment réglée et stable, avant de te donner un poste. Parce qu'on estime que quelqu'un qui est marié est responsable. Donc tout le monde a appelé à se marier et tout le monde se marie pour être heureux,
pour être à l'aise. Et c'est le plan de Dieu pour nous. Donc nous sommes allés pas à pas depuis les fondements, la typologie des fondements, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui. On a dit pourquoi est-ce que nous devons briser de tels fondements. Et nous avons expliqué pourquoi nous devons briser de tels fondements. Et que Dieu avait suscité des juges, Dieu avait suscité des gens, des hommes de Dieu que nous sommes, pour pouvoir prêcher la vérité, pour pouvoir aider les personnes, pour pouvoir communiquer des choses aux personnes, leur donner des conseils pour qu'ils puissent réussir dans leur foyer. Et nous avons dit pour pouvoir nous en sortir, il fallait faire la repentance. Et surtout la repentance d'identification. Nous avons donné l'exemple de Daniel, Daniel 9. Nous avons donné l'exemple aussi de Néhémie 9 et puis d'Esdras chapitre 9. Vous pouvez méditer là-dessus pour voir comment est-ce que ces personnes-là, qui sont censées être des personnes justes devant Dieu, sont intervenues, ont fait des intercessions, mais en s'impliquant dans les choses. Pour dire que comme nous venons de ce peuple, nous venons de cette famille, c'est que nous aussi, nous sommes influencés par ces choses. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés en déportation, quand bien même que nous soyons justes. Donc voilà un peu les techniques que le Seigneur m'a mis à cœur de montrer à toute personne qui depuis longtemps nous suit, qui a envie de s'en sortir, qui se demande mais comment faire pour pouvoir m'en sortir? Quelles sont les prières que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà un peu ce que nous avons vu la fois dernière. Et nous avons tiré une conclusion partielle. Et dans la conclusion partielle, nous avons dit que quand nous avons vu la typologie de nos fondements, les fondements basés sur l'eau, sur la poussière et sur le sang, nous avons dit que les fondements posés sur la poussière, sur les eaux, sur le sang, sont en général les conséquences des alliances, des autels, des adorations des esprits maléfiques. Et que tous ces actes ou ces actions posées par les ancêtres pèsent sur la descendance, qui va ensuite entraîner toute une nation, toute une famille, tout un pays, voilà, dans la captivité. Et nous avons dit ça et nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce que c'est que la captivité. J'ai donné la définition de la captivité la fois dernière. J'ai dit que la captivité, c'était l'état de quelqu'un qui se trouve dans les liens de l'esclavage contre son gré, sans qu'il ne le veuille. C'est quelqu'un qui se trouve en cage par des forces invisibles et qu'il existait deux types de captivité. Il y avait la captivité physique, c'est celle-là qui est infligée, on peut dire par l'homme, et que sa période peut être déterminée. C'est ce que nous appelons la prison. Comme chez nous ici en Côte d'Ivoire, on veut parler de la maca. Ça, c'est la captivité physique. Elle est limitée. Et puis, il y a la captivité spirituelle. La captivité spirituelle, on a dit que la captivité spirituelle, elle a une période indéterminée jusqu'à ce qu'elle soit brisée, jusqu'à ce qu'elle soit rompue, jusqu'à ce que tu prennes conscience. Elle est illimitée et elle est spirituelle. Donc, les choses spirituelles se règlent dans le spirituel. Donc, il y a des personnes physiquement qu'on voit comme ça, qui marchent, qui sont dans la rue, mais dont leur âme est emprisonnée, qui sont en captivité. Ça, c'est la captivité spirituelle. On te dit, tu es en prison. Par moment même, tu peux voir même dans tes songes. Le moyen le plus facile par lequel le Seigneur nous parle souvent, c'est sur notre couche. En songe, tu peux voir que souvent tu es en prison. C'est que Dieu est en train de montrer l'état de ton âme. Donc, nous parlons du mariage. Ton mariage peut être en captivité, peut être en prison. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Donc, la captivité spirituelle. Et j'avais dit qu'il y avait 4 types de captivité. Il y avait la captivité sélective, la captivité individuelle, la captivité partielle et la captivité collective. Donc, il y a 4 types de captivité que nous avons dit la fois dernière. Donc, nous allons aller aujourd'hui étape par étape pour expliquer ces différents types de captivité. Donc, le premier type de captivité, nous parlons de la captivité sélective. Dans le mot sélectif, il y a sélection, sélectionner. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été sélectionnées par des esprits, par des démons, pour être malmenés. Il y a des foyers qui sont sélectionnés. Puisque nous sommes en train de parler du foyer, du mariage. Ton foyer a été sélectionné depuis ta naissance, dans ta famille, puisqu'on a dit que ces différents types de fondements vont entraîner toute une famille, tout un pays, toute une nation dans la captivité. Donc, on parle de la captivité sélective. C'est-à-dire que tu as été sélectionné au milieu de ta famille, au milieu de ton peuple, voilà, de ton pays. Toi, tu as été sélectionné ou bien ta famille a été sélectionnée. Dans la région, même peut-être que c'est ta famille qui a été sélectionnée. On ne sait trop pourquoi. Mais tu as été sélectionné dans ta famille et à toi que le malheur va arriver. Donc tu vas voir que dans ta famille, c'est toi ceux qui a des problèmes, tu n'arrives pas à te marier, comme on le dit, tu es le mouton noir de la famille, tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives à rien du tout. C'est ça la captivité sélective. Donc la captivité sélective, c'est une captivité où tu es accusé forcément, tu peux être accusé forcément pour les fautes que tu n'as pas commises
où tu es sélectionné, tu peux faire même la prison comme ça pour une faute que tu n'as pas commise. Tu vas voir qu'il y a des situations bizarres t'arrivent. Tu vas voir que dans la famille, c'est chez toi que rien ne va. Tu vas voir que dans la famille, tout le monde a réussi à se marier, mais toi, tu n'arrives pas à te marier. On parle de sélection. Tu as été sélectionné. On a trié sur le tas et puis c'est toi qui as été choisi. Il y a des personnes comme ça. Et tu vas voir que dans la famille, tu te dis, mais pourquoi c'est moi? Donc, quand c'est comme ça t'arrive, c'est que on peut parler de captivité sélective. Ton foyer a été sélectionné, il a été dit quand les esprits, tes parents ont eu à adorer les esprits. Dans la famille, on dit, bon, telle personne, lui, on vous le donne en sacrifice. Lui, il ne doit jamais réussir, ou bien elle ne doit jamais se marier, ou bien il ne doit jamais se marier, il doit rester comme ça. Donc, tu vas voir que dans la famille, à chaque fois que toi, tu vas vouloir aller te marier, il va y avoir un souci. Et tu vas voir que chez tout le monde, ça va. Ou bien tu vas voir que vous allez voir que dans la région, tout le monde, ça va chez tout le monde dans la région, mais c'est ta famille, parce qu'on parle de sélection. On a dit que ça peut entraîner toute une famille, toute une maison, tout un village, ou toute une région, tout un pays. Donc, quand on parle de sélection, ça veut dire qu'au milieu de tout ce peuple-là, peut-être que c'est vous qui avez été choisi par des démons. À cause des adorations, à cause de la désobéissance, à cause de ces pratiques, vous avez été sélectionné quelque part par un esprit et qui vous a assujetti ou bien qui a assujetti une personne dans la famille, une seule personne, et puis on malmène la personne. Donc c'est ça la captivité sélective. Tu as été sélectionné dans la famille. Je vais donner un témoignage. Quand on était encore plus jeune, on avait un frère avec nous, qui est un grand frère du quartier. Et puis un jour comme ça, il était en quête de boulot, il avait des grands diplômes, ça n'allait pas chez lui. Ça allait chez ses frères, ça allait chez ses soeurs dans la famille. Mais lui, ça n'allait pas du tout chez lui, il n'arrivait même pas à se stabiliser, même dans le foyer, même dans le boulot. Et puis il allait au plateau, il avait un rendez-vous de boulot. Il avait ses dossiers en main, il est allé. Il était vers la rue du commerce. Et puis on entendait des gens, on dit il y a eu un braquage dans le secteur. Et les gens couraient de partout. Et puis les gens couraient, il entendait le voilà, le voilà. Donc lui, il se mettait de côté pour laisser passer les gens qui disaient le voilà. Et puis on s'est saisi de lui, on dit non, c'est voilà un de leurs. Il porte la même chemise, c'est le même visage. Et lui dit non, c'est pas moi, je suis venu pour un boulot et tout et tout. Le témoin dit non, c'est toi, on t'a vu. Et c'est comme ça on s'est saisi de lui et puis on l'a emmené en prison. Ses parents ont lutté, on a tout fait, ils ont tout essayé, voire même leurs relations, ils ont tout essayé. Il a été emprisonné. On lui dit de citer le nom de ses complices. Il dit je ne les connais pas. Je ne suis mêlé ni de loin ni de près à cette histoire. Voici mes papiers, j'ai allé chercher du boulot. Il a été emprisonné. Et il est resté en prison, il n'a pas été jugé. Ils l'ont emmené même dans la prison la plus difficile à Dimokro. Et il est décédé dans la prison. Quand il est décédé après, son père est tombé gravement malade. Avant de mourir, son père a confessé que c'était lui qui avait fait ça. Que dans leur monde là-bas, on lui avait demandé de prendre quelqu'un parmi ses enfants. Et c'est lui qui a été voté, comme je peux le dire, je peux m'exprimer terre à terre. Il a été voté. Donc c'est ça la captivité sélective. Donc il a fait la prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Et il est mort en prison, il n'est pas sorti de là-bas. C'est ça la captivité sélective. Tu vas voir que toi, c'est des choses bizarres qui t'arrivent. Des accidents bizarres, des situations bizarres. Là où tout le monde va et puis ça va. Quand toi tu arrives pour toi, tout se gâte. C'est toi qui perds souvent de l'argent. C'est toi qui perds des papiers importants. Quand on t'appelle même pour aller faire un entretien de travail, tu vas te rendre compte que ce jour-là, ta voiture va faire un accident. Le véhicule dans lequel tu montes va faire un accident. C'est toi quand on veut t'épouser, quand l'homme veut se prononcer, soit l'homme meurt ou l'homme tombe malade, ou bien une situation bizarre arrive à la personne. L'homme aussi c'est pareil. La fille que tu veux épouser, soit une situation pareille va arriver à la fille, ou bien à chaque fois que tu veux te marier à une fille, il va se trouver que c'est une mauvaise fille. En réalité, ce n'est pas que c'est une mauvaise fille. Mais comme tu as été sélectionné, les démons qui t'ont sélectionné vont toujours conduire tes pas vers les fausses personnes. C'est ça la captivité sélective. Et tu vas te rendre compte à chaque fois que tu ne tombes pas sur les bonnes femmes. Ou bien la fille aussi, tu vas te rendre compte à chaque fois que tu ne tombes pas sur la bonne personne, le bon homme qu'il faut. Soit c'est un voleur, soit c'est un menteur, soit c'est un vagabond. En tout cas, tu vas tomber sur toujours une situation bizarre. Chaque fois que tu auras envie de te marier ou bien tu vas sentir le besoin, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Mais tu vas remarquer que dans la famille, tout le monde ça va, mais sauf toi. C'est que toi, c'est la captivité sélective. C'est la première captivité. Maintenant, la seconde captivité. Nous allons parler de la captivité collective. La captivité collective, on parle de collectif, ça veut dire ensemble. Une captivité d'ensemble. Donc, cette captivité-là, c'est une captivité dans laquelle toute ta famille
ou bien tout ton village, ou bien tout le pays a été mis. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des villages où là-bas les femmes ne se marient pas. Ce n'est pas forcément qu'ils ont adoré l'eau ou quelque chose, mais ce village-là, toutes les femmes sont en captivité. C'est une captivité collective. Dès que tu viens de cette région, dès que tu viens de ce village, vous êtes indexé pour des femmes qui ne se marient pas. Ou bien des villages qui sont indexés, les femmes qui sont indexées pour des femmes infidèles. Il y a des régions où des femmes sont indexées pour des femmes infidèles. Où des hommes sont indexés pour des hommes infidèles. Il y a des régions où des familles où, avant même dans les villages, on te dit non, on ne va pas te marier dans cette famille. Hein, parce que si tu vas te marier, voilà comment les femmes se comportent. Ou bien voilà comment les hommes se comportent, cette famille. Ça, c'est une captivité collective. Ça veut dire que c'est une captivité dans laquelle toute la famille est. Et on a l'impression que toute la famille, ou bien toute la région, ou bien tout ce village a carrément le même comportement, la même attitude, la même manière de faire dans le foyer. Quand les femmes vont se marier dans cette famille, vous allez voir qu'elles ont le même comportement avec les hommes. Quand c'est les hommes aussi, c'est pareil. Quand c'est le village, on va dire les gens de ce village-là, voilà comment ils se comportent. C'est que ce village-là est en captivité parce que les parents sont allés adorer. Les parents sont allés, ils ont fait quelque chose. Les parents sont allés, ils ont posé des actes. Ils ont fait, il y a eu des situations. Et puis, on ne peut pas on n'arrive pas à se marier. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant la captivité collective. Donc on va parler maintenant de la captivité, comment on appelle la captivité individuelle. La captivité individuelle, c'est cette captivité-là qui concerne une seule personne. C'est-à-dire que c'est une malédiction individuelle. Ça ne concerne pas mon frère, ça ne concerne pas ma soeur, ça ne me concerne pas, ça ne concerne personne du tout. Et c'est moi seul que ça concerne. Donc, voilà un peu cette forme de captivité-là. Voilà un peu cette forme de captivité-là dont je veux parler. C'est moi-même personnellement que ça concerne. Ça ne concerne personne d'autre que moi. C'est moi seul, individuel. Donc, dans la famille, on peut jeter moi seul, je peux être le célibat chronique peut s'abattre sur moi. Le célibat chronique peut s'abattre sur moi. Ça peut s'abattre sur mon frère. Ça peut s'abattre sur quelqu'un. Ça peut s'abattre sur ma soeur. Mais ça ne me concerne en rien. On parle de individuel. Individuel. Ça veut dire un individu. Ça ne concerne personne d'autre que moi seul. Donc, le quatrième type de captivité, c'est la captivité partielle. Cette forme de captivité-là, on parle de partielle. Ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. C'est de temps en temps. Cette captivité-là, c'est de temps en temps. Elle est partielle et elle n'est pas tout le temps. C'est de cette captivité-là qu'il s'agit. C'est une captivité partielle. Donc, j'explique. Cette sorte de captivité-là consiste. Ça peut mettre, par exemple, je prends l'exemple d'un homme de Dieu. Nous allons voir qu'un homme de Dieu, par exemple, que Dieu utilise puissamment. Mais quand Dieu finit de l'utiliser, on va se rendre compte après que, une fois qu'il a déposé la Bible, soit il retourne dans le monde, ou bien soit il s'en fait des choses dégradantes. Un chrétien, il est chrétien, il aime le Seigneur, il jeûne, il prie, il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais on va se rendre compte que quand il finit, il sort de l'église, lui-même il ne sait pas pourquoi. Mais on peut le retrouver soit chez une prostituée, on peut le retrouver en train de voler, on peut le retrouver dans les choses bizarres. On appelle ça une captivité partielle. C'est-à-dire un côté de lui est pour Dieu et puis un côté de lui, c'est le diable. Ça on appelle la captivité partielle. Donc, la personne peut être remplie du Saint-Esprit par moment, mais pas tout le temps. Voilà. Et souvent on n'ose pas dire, exemple de Saül. De temps en temps, il y a des moments où Saül elle devient lucide. Il y a des moments aussi, la Bible dit qu'il y a un esprit malin qui est venu posséder Saül. À cause de la désobéissance, il y a un esprit malin qui est venu posséder Saül. Et quand l'esprit là vient, Saül est désagréable. Par moment même, il se déshabille ou fait des choses. Il voulait même tuer David. Ça, c'est la captivité partielle. Il y a des moments où Saül était possédé. Il y a des moments où Saül était lucide. Et quand il était possédé, il voulait même assassiner David. Il posait des actions, des actes qu'on ne comprenait pas. Voilà, ça veut dire que quand l'esprit arrive, quand le démon arrive, la personne ne se contrôle plus. La personne a des comportements. La personne pose des actes, la personne
faire des choses qu'elle-même n'arrive pas à se contrôler. Voilà, donc cette personne n'a pas eu le temps de traiter ses fondements. Et ça fait que l'esprit a un droit sur lui. L'esprit a un droit sur lui, le cordon n'est pas coupé. La personne, c'est pas permanent, c'est passager, c'est de temps en temps. Ça, c'est la captivité, hein? La captivité partielle, c'est de temps en temps. Donc, je voulais d'abord parler de ces 4 types de captivité. Nous allons nous arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, nous allons essayer de revenir là-dessus et puis permettre aux gens de poser des questions. Donc, voilà un peu les différents types de captivité dont il s'agit. En tout cas, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à suivre mon émission qui est la cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.